Attention, canicule. C'est la canicule et le coronavirus circule toujours. Tout le monde est concerné, en particulier les personnes âgées de plus de 65 ans ou ayant une maladie chronique, les femmes enceintes et les jeunes enfants. Pendant cet épisode, soyez attentifs à l'apparition des signes suivants chez vous ou vos proches. Crampes, fièvre supérieure à 38 degrés, fatigue inhabituelle, maux de tête, vertige, nausées. En cas d'apparition de ces symptômes, rafraîchissez-vous. Si vous voyez une personne victime de malaise, de forte fièvre ou de propos incohérents, appelez immédiatement le 15. Et malgré la chaleur, continuez de respecter tous les gestes barrières contre le coronavirus. Pour plus d'informations, appelez le 0800 06 66 66. Ceci est un message du ministère chargé de la Santé et de Santé publique France. Venez participer aux enquêtes de Anne Mézia à Écuré, un jeu de piste interactif unique à vivre en famille ou entre amis. Téléchargez dès maintenant sur votre smartphone l'application gratuite Les Enquêtes de Anne Mézia et choisissez le parcours à Écuré. Une aventure à vivre jusqu'au 30 septembre, jeu gratuit en partenariat avec les Portes de Meuse. Bonsoir à tous, mardi 11 août 2020, soyez les bienvenus dans votre journal. Tout de suite, les titres. La salle de spectacle La Barroise dévoile sa programmation à découvrir en début d'édition. Puis nous resterons dans la Meuse et nous irons au pôle d'avenir d'Écuré pour y découvrir quelques animations prévues pendant l'été. Enfin, nous serons en compagnie des Miss départementales pour leur premier shooting photo. Cet été aura été un véritable casse-tête pour les organisateurs d'événements. À la salle multifonction La Barroise de Bar-le-Duc, il a fallu combiner avec la Covid-19 et donc avec beaucoup d'incertitudes. On écoute tout de suite Philippe Raffin, le directeur, au micro de Juliette Da Silva. Plusieurs concerts ont été reportés en 2021. On a quand même plusieurs salons qui vont se dérouler, puisqu'au mois de septembre, on organise le salon du manga, on va avoir le salon des antiquaires, le salon de la gastronomie et le salon de l'habitat durable au mois de novembre. On reste pour l'instant dans l'organisation des Celtic Legends au courant septembre. On a le groupe corse Imouvrini qui est prévu, mais il semblerait que la tournée va être reportée. On est pour recevoir Jarry au mois de décembre, si ce n'est pas annulé. On avait une pièce de théâtre de prévue avec Michel Sardou qui est reportée. Donc, ce qui fait que la fin d'année 2020, malheureusement, est largement amputée. Mais ce qui va nous donner un premier semestre 2021 très très dense, avec au minimum deux spectacles par semaine, avec des grosses pointures. On a Claudio Capéo qui est prévu, Marc Lavoine qui est prévu, enfin voilà, donc ça je vous laisserai découvrir au fur et à mesure des signatures des contrats. Aujourd'hui, on peut organiser les salons. Mais port du masque obligatoire, geste barrière en fait, donc les salons il n'y aura pas de souci. Au niveau des spectacles, quand vous regardez la situation, on a des consignes différentes pratiquement toutes les semaines, mais au jour d'aujourd'hui on est toujours à l'obligation d'avoir un siège de disponible entre deux spectateurs. Ce qui fait qu'aujourd'hui c'est pas viable financièrement et les producteurs n'organiseront pas des spectacles dans ce cadre-là. Comment occuper ses enfants sous cette chaleur de plomb ? Au pôle d'avenir d'Écuré, plusieurs solutions sont proposées par les équipes d'animateurs avec des activités bien offrées qu'on découvre tout de suite avec ce reportage de Julien Carré. Assiette, bâton du diable ou encore diabolo, c'est avec ces accessoires que se retrouvent parents et enfants pour cette activité basée autour du cirque au pôle d'avenir d'Écuré. Ce qui est vraiment sympa, c'est que les parents apprennent en même temps que les enfants. Et souvent, il y a des objets avec lesquels les enfants se sentent plus à l'aise, d'autres c'est les parents, et puis ils s'apprennent l'un l'autre. Donc ils sont à égalité devant l'activité. Jongler avec ces drôles d'objets n'est pas si facile, mais la présence des parents rassure les enfants. Je pense que je serais toute seule, j'aurais un peu stressé, j'aurais été nerveuse. Malgré quelques loupés, cela se solde finalement par des réussites. J'aime bien l'activité, c'est un peu compliqué quand même. Il faut maîtriser l'envol, il faut maîtriser la virgule, il faut maîtriser l'assiette. Même si j'en avais déjà fait auparavant avec l'école, c'est quand même assez dur maintenant. C'est un beau moment de partage avec la petite. C'est vrai que pendant les vacances, ça permet de se retrouver, de faire une activité. Et pendant ces chaleurs-là, on est à l'abri.
Et ça, c'est bien aussi. Et ça rappelle des souvenirs d'enfance, hein. Outre les retrouvailles conviviales et ludiques de cette activité, les enfants repartiront avec un bon souvenir. Même si ça suscite pas de vocation immédiate, voilà, ça pourra permettre aux enfants de jongler chez eux avec des objets ou d'avoir envie d'en apprendre plus ou de pouvoir épater les copains ou les parents. Pour les plus téméraires, il est possible de résoudre une enquête grâce aux défis et énigmes que propose Amnésia. Ainsi, à l'aide de votre smartphone, vous plongerez dans l'histoire du site des curés. Ce week-end, 8 jeunes filles ont fait leur premier pas en tant que Miss et Dauphine au Lac du Der à l'occasion de leur tout premier shooting officiel. Nous les avons suivies avec Juliette Da Silva. Maquillage, coiffure, derniers essayages. Après 2 heures de préparation, ces 8 jeunes filles arborant fièrement leurs écharpes ne sont pas passées inaperçues au port de Giffaumont. C'est le décor du Lac du Der qu'a choisi le comité Miss Marne et Haute-Marne pour réaliser ces photos officielles. À bord d'un voilier, gracieusement prêté par le club de Giffaumont, les Miss prennent la pose sous une chaleur de plomb. Que ce soit au niveau des coiffures, des make-up, là, le photographe, les bateaux tout autour, c'est vrai que c'est assez impressionnant parce qu'on ne pensait pas faire autant de bruit. Après un passage en robe de cocktail, elles ont enfilé leur maillot de bain pour une nouvelle série de photos. C'est vrai que là, c'est leur premier shooting officiel, donc il y a des filles qui n'ont jamais été devant un objectif avec des poses à avoir. Donc il y en a, on va dire, c'est inné, il y en a d'autres, il faut leur apprendre. Par exemple, ne serait-ce que la pose assise en maillot de bain, il y a une pose à respecter, entre guillemets, pour que ça reste gracieux, élégant. Et c'est pas toujours évident, mais elles captent vite comment il faut faire. Sur le bateau, l'ambiance est bon enfant et conviviale. Pourtant, dans quelques semaines, celles qui sont aujourd'hui copines deviendront adversaires pour décrocher la couronne de Miss Régionale. La compétition, personnellement, je la mets de côté et voilà, c'est des relations, on apprend avec toutes les filles qui sont présentes dans l'aventure, donc non, c'est que du positif et je pense qu'il ne faut pas rentrer dans la compétition. Leur premier pas dans la vie de Miss, avant de prétendre au titre de Miss Champagne-Ardenne le 6 septembre prochain à Sedan. Et c'est la fin de ce journal. Merci à tous de l'avoir suivi. Tout de suite, vos prévisions météo de demain avec le maintien en vigilance orange canicule de nos départements. Belle soirée à tous et à très vite sur Puissance Télévisions, bien sûr. Toute l'actualité qui vous concerne, à voir ou à revoir, dès maintenant sur puissancetélévision.fr et sur notre application mobile. Claire, Mehdi et Luc donnent leur sang, pas Chloé. Et Paul n'a pas le temps. Alors les réserves baissent. Nous avons vraiment besoin de tout le monde. Donnez votre sang, dès maintenant.